Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'introduction à l'économie monétaire. Dans cette vidéo, vous allez comprendre c'est quoi la monnaie. Déjà, on va voir la définition de la monnaie et par la suite, on va voir l'évolution historique de la monnaie dans le temps. Alors, c'est quoi la monnaie? La monnaie est constituée de l'ensemble des moyens de paiement, c'est-à-dire tous les moyens qu'un individu utilise pour effectuer des achats, des biens et services ou bien pour payer les dettes. Et ces moyens de paiement, ils ont connu une évolution significative dans l'histoire. La première utilisation a été commencée avec le système classique ou bien le système du troc. C'est un système d'échange d'une marchandise contre une autre marchandise. C'est-à-dire que si, par exemple, si moi je veux avoir une telle marchandise, je dois en contrepartie donner une autre marchandise pour l'avoir. Par exemple, si je veux avoir des tomates, en contrepartie, je dois donner autre chose, une autre marchandise. Soit des pommes de terre, soit du thé, soit du blé, ça dépend de ce que moi je possède. Mais ce système de troc a beaucoup d'inconvénients. C'est qu'on ne peut pas faire des grandes transactions avec ces marchandises et on ne peut pas diviser les marchandises parce que les marchandises ne sont pas divisables et les transactions ne peuvent pas être beaucoup développées. Alors, le deuxième système, c'est le système de la monnaie métallique, c'est-à-dire l'utilisation des métaux précieux comme l'or et l'argent comme des moyens de paiement. Par exemple, pour acheter une marchandise, je dois en contrepartie donner 2 ou 3 pièces de l'or, ça dépend de ce qui a été demandé pour l'avoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur de la monnaie réside dans la monnaie, c'est-à-dire que la valeur de l'or réside dans l'or et garde toujours sa valeur dans le temps. Mais ce système a des limites, c'est qu'il y a il y a des difficultés de porter et de transporter ces métaux précieux. Et il n'y a pas de facilité d'échange. C'est pour cette raison que la monnaie fiduciaire a apparu pour faciliter et développer les transactions et les échanges entre les individus. Et la différence avec l'ancien système de la monnaie métallique, c'est que la valeur de la monnaie métallique réside dans la monnaie même, c'est-à-dire la valeur de l'or réside dans l'or. Par contre, la valeur de la monnaie fiduciaire est déterminée par la quantité que cette monnaie pourra acheter. La monnaie fiduciaire, ce n'est que des billets et des pièces. Et sa valeur est déterminée par ce qu'il pourra acheter dans le marché. La monnaie fiduciaire est composée de deux types. La monnaie divisionnaire, ce sont des pièces de 1 dirham, 5 dirhams, 10 dirhams. Et les billets de banque, ce sont les billets de 20 dirhams, 50, 100 et 200 dirhams. Le quatrième système, c'est le système de la monnaie scripturale. C'est une monnaie créée juste par une simple écriture au niveau de la banque. Et c'est une monnaie qui circule au niveau de l'économie à travers soit des virements, soit des chèques, soit des transactions entre les banques. Par exemple, si un individu souhaite acheter une voiture, la banque ne lui donne pas du cash. Tout simplement, il lui souscrit le montant qu'il désire dans son compte bancaire pour qu'il puisse acheter la voiture. Il ne peut pas avoir de l'argent réel, mais il a de l'argent au niveau de la banque. Donc, c'est une monnaie scripturale. Le cinquième système de la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie électronique. Donc, c'est une monnaie qui a été commencée à se développer dans l'Internet. Donc, c'est une monnaie électronique au niveau de l'Internet. Et voilà, j'espère maintenant que vous avez compris c'est quoi la monnaie et vous avez eu une idée sur l'évolution historique de la monnaie. Et pour comprendre d'une manière plus simple, je vous laisserai un résumé qui contient un résumé de chaque partie d'une manière plus claire et plus simple. Donc, vous allez trouver un lien dans la description, vous cliquez et vous allez trouver. Allez, bon courage!